Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exemple d'interprétation issu d'un cas concret et réel, puisque c'est une consultante qui était venue pour avoir des informations concernant la création de son activité professionnelle. Alors, j'avais fait plusieurs tirages, dont celui-ci, avec le Lightyear Tarot, qui est un de mes tarots fétiches. Donc, pour situer le contexte, cette cliente, je vais l'appeler Julie, elle était donc en poste, elle avait suivi une formation pour être thérapeute dans le domaine du bien-être. Elle avait terminé sa formation donc et elle souhaitait donc se mettre à son compte en parallèle de son activité principale. J'ai pris ce tirage avec l'état d'esprit, l'avantage de son activité, l'inconvénient, les opportunités, les menaces, le conseil des cartes et enfin l'issue possible, la potentialité. Donc Julie, quel était son état d'esprit avec l'as de bâton? Eh bien, elle était vraiment motivée, déterminée à agir, à mettre en place des actions concrètes pour faire aboutir son projet, avec cette réelle motivation et ce désir profond de se mettre en mouvement. Donc les avantages de son activité, on a la carte du monde, qui montre une activité qui serait susceptible d'intéresser donc beaucoup de personnes, qui serait aussi utile à l'accomplissement et au bien-être de ses futurs clients. C'est une carte qui parle de s'épanouir, d'épanouissement, d'échange aussi, d'être vraiment en connexion. Donc ça montre que son activité, que l'activité de Julie avait vraiment de grandes chances de réussir, de réussite, je vais y arriver, et d'atteindre donc le cœur de sa clientèle. Alors, les inconvénients avec le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée est une mise en garde, était en tout cas une mise en garde pour Julie de faire attention à déjà ne pas s'épuiser dans cette activité, d'être focus sur ses actions à mettre en place, voilà, d'avoir ce discernement et évidemment de modifier, alors modifier ses pensées, c'est-à-dire d'affronter finalement ses peurs et de voir donc, de transformer ces craintes en quelque chose de constructif, c'est-à-dire vraiment d'être optimiste en fait. Mais moi, je l'avais vraiment interprété de façon à être beaucoup plus... de clarifier, voilà, de plus clarifier son plan d'action. Et puis d'oser aussi suivre son rêve tout en se préservant. C'est-à-dire en dosant vraiment, ses actions. C'est-à-dire en évitant de puiser vraiment trop dans ses réserves. Ensuite, on a les opportunités que pouvait apporter donc cette activité à Julie. Avec le 10 de coupe, on voit que c'est une activité qui apporte encore une fois du bien-être, de
du plaisir, du bonheur, de la satisfaction, de l'harmonie, des échanges bienveillants, des échanges sincères aussi, voilà, une stabilité également, et puis quelque chose qui vraiment plaît, intéresse et rend les gens, en tout cas ses potentiels clients, épanouis, et puis qui épanouit également Julie. Alors les menaces, les points de vigilance, on a le 9 de coupe. Alors, qui peut montrer une difficulté peut-être par rapport à ses clients de trouver, alors je vais pas dire un intérêt, mais c'est-à-dire d'expliquer clairement, d'ailleurs je l'avais mise en lien avec celle-ci, c'est-à-dire par rapport à la clarification, c'est-à-dire que voilà, les menaces, c'est que les gens ne se sentent pas assez concernés. Donc de travailler beaucoup plus sur le plan d'action, le plan commercial, on va dire, pour pouvoir vraiment intéresser les gens. Alors ça pouvait marquer aussi une déception, c'est-à-dire une nécessité de patienter, c'est-à-dire d'être un peu dans la frustration avant que les choses décollent. Ça pouvait aussi montrer quelque chose comme rester un peu trop en retrait. Donc avec cette invitation, justement, encore une fois, à être beaucoup plus dans l'ouverture et puis rester aussi dans la simplicité. Alors, le conseil des cartes, on avait donc le hiérophante, le pape. Donc, pour Julie, il y avait cette nécessité de se faire accompagner dans cette création d'activité pour éviter déjà l'épuisement, pour clarifier, pour savoir comment se positionner sur le marché de la concurrence. Il y a aussi cette idée pour Julie de rester confiante et de rester vraiment focus sur ses désirs et sur ses souhaits, sur son objectif. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait par la suite. Elle s'est rapprochée d'une structure qui l'a accompagnée sur les points juridiques par rapport à son activité. Et enfin, le résultat possible, la potentialité de cette activité avec le soleil. Donc un aboutissement à la réussite, à l'épanouissement total, au bien-être et à l'obtention donc de ses objectifs et puis d'être vraiment dans la joie, hein, dans une réelle joie et un épanouissement complet. Donc voilà pour ce tirage que j'avais effectué à Julie. Évidemment, nous étions revenus sur les points sensibles. Mais bon, c'est un exemple d'interprétation que je vous propose et que je vous partage. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me dire ce que vous auriez interprété vous. Pour la petite histoire, Julie, entre-temps, donc comme je vous l'ai dit, s'est faite accompagner par une structure spécialisée dans la création d'activités. Elle est aujourd'hui à son compte et elle a des clients, donc son activité est en expansion. Voilà, si vous souhaitez également un accompagnement, une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets donc toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.